La voiture électrique pas si écologique et 2 arguments des électrosceptiques expliqués. Ses partisans la voient comme une solution écologique. Ses détracteurs estiment qu'elle n'est pas moins polluante que ses concurrentes thermiques. Elle, c'est la voiture électrique. Voici 2 arguments des anti-électriques expliqués. Alors, voyons. Selon les anti-électriques, les véhicules électriques émettraient autant de gaz à effet de serre que les thermiques, car l'électricité produite pour leur fabrication et leur recharge provient d'usines à charbon, les plus polluantes au monde. Dire que les voitures électriques n'émettent pas du tout de gaz à effet de serre serait un mensonge. Néanmoins, affirmer qu'elles sont aussi polluantes que les thermiques est tout aussi faux. En réalité, le bilan carbone d'une voiture électrique dépend de nombreux facteurs, mais en tout état de cause, elle reste moins polluante qu'un thermique. En effet, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, une voiture rechargée à Saint-Louis, Missouri, état dont l'électricité dépend le plus du charbon, produit en moyenne 247 grammes de CO2 par mile, contre 381 grammes pour un véhicule thermique. Cet exemple n'est pas forcément l'image de la situation mondiale, diront les plus sceptiques. En effet, le bilan carbone d'une électrique dépend de la zone géographique dans laquelle elle est produite et où elle se recharge. Ouais, on peut aussi dire que là-bas, les voitures thermiques, elles sont ultra polluantes. Il y a des gros pick-up, etc., qui émettent beaucoup de CO2. Donc je dirais que ça fausse un peu la donne, cet exemple. Mais bon, globalement, ça reste la réalité. Selon une longue étude de l'International Council on Clean Transportation, si l'on tient compte de tous les aspects du cycle de vie de la voiture électrique, de la fabrication au recyclage final, les voitures thermiques restent bien plus émettrices en CO2. Et comment on peut croire le contraire, en fait? Il faut vraiment soit être de mauvaise foi, soit être un peu limité intellectuellement. Ce second argument, mis en avant par les électrosceptiques, est tout simplement faux. Donc la fabrication des batteries pollue plus que le pétrole, en gros. C'est ça le second argument. Oui, l'extraction des métaux rares nécessaires à la fabrication des batteries pollue. L'AFP revient sur des chiffres publiés par le Manhattan Institute en 2020, estimant qu'il faudrait creuser 227 tonnes de terre pour extraire les métaux nécessaires à la fabrication d'une seule batterie. C'est une grossière exagération, explique à l'AFP Peter Newman, professeur de développement durable à l'université de Curtin, en Australie. Encore une fois, ça dépend de la zone géographique et du type de batterie fabriquée. D'ailleurs, l'étude publiée dans le Manhattan Institute a été réalisée par un groupe réputé climato-sceptique. Ah oui, d'accord, bon. Pas très objectif, du coup. Par ailleurs, les forages pétroliers restent des bombes climatiques. Selon le dernier rapport du GIEC, les voitures thermiques restent de toute façon bien plus émettrices en gaz à effet de serre que les électriques. En revanche, l'extraction des métaux rares pose des problèmes sociologiques importants. Le cobalt utilisé pour la fabrication des batteries est extrait à 70% en République du Congo. Ce sont des enfants qui sont envoyés dans les mines. Ouais, alors ça, bon, non, faut arrêter avec ça aussi. C'était le cas peut-être avant, mais c'est plus le cas maintenant. Ou alors c'est très rare. Ça a été débunké dans le documentaire, je sais plus comment ça s'appelait là, il y a quelques années. Alors, il y a sûrement des mines illégales qui bossent au noir, on va dire, qui sont pas officielles. Oui, d'accord, peut-être que là, du coup, il y a des enfants qui travaillent dedans. Mais les mines dites légales et contrôlées, c'est pas des enfants qui bossent dedans, faut arrêter. Donc voilà, pour cet article concernant les électrosceptiques. Vous en pensez quoi? Ciao ciao.